Bonjour, je me nomme Étienne Ricard, je suis associé et directeur architecture et design chez Urban Eco. Déjà au début du développement éco-résidentiel, le champ des possibles, on avait cette idée d'avoir des multiplexes, d'avoir un regroupement d'habitations plus dense pour combler l'espace qu'on avait mis en préservation naturelle. Le fit s'est fait parfaitement avec cette idée-là d'avoir les coopératives en même temps. Donc, nous cherchions à avoir une volumétrie de bâtiments là, qui laisse de la place, là, qui respire sur le site et qui permettent beaucoup d'espace naturel, qui permettent aux gens de collaborer entre eux. C'était à la base du champ des possibles. Et donc, la coopérative s'inscrivait parfaitement dans les valeurs recherchées. Puis, le champ des possibles, c'est quoi? Le champ des possibles, c'est un projet qui a germé dans nos têtes en 2013. C'est un endroit où les propriétaires de terrain qui composent cet éco-développement ont en copropriété horizontale un 2 acres de terrain au centre du développement. Ce qui nous donne un espace privé pour eux et un espace en collaboration. S'il y a des projets qui démarrent de jardin en commun, de se construire une petite hutte ou quelque chose, bien, il y a la place pour. C'est un peu laisser la chance à la magie d'opérer sans la brusquer. Donc, c'est l'esprit du champ des possibles. La coopérative est un des joueurs, un des copropriétaires de l'espace central. La coopérative est composée de 16 familles qui, eux, ont 23 enfants. On peut imaginer un peu la dynamique. Alors, dans l'espace central, on a fait un espace pour la glissade, un étang qui devient une patinoire l'hiver. Pour éviter là, un conflit avec les voitures, là, on a rassemblé les voitures à l'entrée du site avec un grand stationnement. Alors, les gens marchent jusqu'à leur habitation. Ça permet vraiment d'avoir un espace de jeu complètement ouvert pour les enfants. Là, ça nous donne vraiment des beaux moments là, lorsqu'on regarde le résultat. Là. Dans le cas de la coopérative Les Prés, on est dans un contexte de multiplex. On a 4 bâtiments de 4 logements qui sont composés à la fois de logements sur un étage, des 6,5, et annexés à un logement sur 2 étages. Donc, ça fait un ensemble de bâtiments qui permet d'avoir au dernier étage une terrasse sur le toit. Là. Ça nous garde dans un rapport à échelle humaine. Donc, de la terrasse sur le toit, on peut facilement communiquer à une personne qui est en train de jardiner en bas. On a de l'espace entre les bâtiments. Les bâtiments ont été placés en éventail de manière à laisser pénétrer tout le soleil tout le long de la journée pour améliorer la luminosité, l'éclairage naturel dans les logements, de même que, évidemment, la conception solaire passif, là, qui est à la base d'une conception écologique habituelle. De même, tous les bâtiments qui sont dans cet écoquartier doivent rencontrer les certifications Novoclimat et LEED, qui est une certification de bâtiment écologique très reconnue. Une charte écologique et architecturale encadre tous les propriétaires du champ des possibles. Ont été mis aussi en préservation des zones sensibles notariées pour être conservées naturelles, sans intervention, dont les 2 belles grandes rangées d'arbres là, qui bordent le terrain, qui étaient à l'origine, en fait, les clôtures du champ d'origine. Nous avions fait un premier travail, un grand travail de cadastre, d'ingénierie et de mise en plan de l'écoquartier où il y avait un rond-point. Et autour du rond-point, il y avait les différents terrains en phase 2. Lorsqu'on était prêt à aller de l'avant, donc
L'entrepreneur pour créer les infrastructures de la rue était déjà choisi. La loi sur les milieux humides a changé et la caractérisation du site s'en voyait changer au niveau du type de sol et des plantes existantes. Pour faire simple, des milieux qui étaient non humides sont devenus tout d'un coup caractérisés humides. Alors, on a demandé à un biologiste spécialisé de définir de façon très précise à quel endroit se situaient ces milieux humides-là. Et c'était quand même une grande superficie de la phase 2 qui était concernée. Ça nous a un peu jeté à terre, mais bon, on a fait du judo avec ça, on s'est un peu creusé la cervelle. Ça nous a amené à amener le concept plus loin. Justement, d'amener ce concept-là de stationnement central, mais faire moins de place aux autos et laisser finalement plus de place au milieu humide qui était maintenant déclaré tel. Un milieu humide, ça reste un endroit naturel où la faune est très active et ça nous a forcé à pousser, à se ramasser, à se rapprocher, à faire moins d'infrastructures, moins de tuyaux. ça a des pour et des plus et des moins. Et au final, les espaces naturels sont plus grands et il y a comme un respire là, dans ce site-là là, où, oui, il y a des bâtiments imposants, mais aussi beaucoup d'espace. Donc, on s'en trouve gagné. Oui, essentiellement, on parle de bioclimatique ici. C'est à savoir, on se sert de l'énergie du soleil en chauffage hivernal. Lorsque le soleil est bas, il pénètre profondément dans le bâtiment et est récupéré, absorbé par la masse des planchers de béton qui accumulent pendant le jour la chaleur et la redonnent la nuit. Aussi, des ouvrants sont placés, des fenêtres ouvrantes sont placées à des endroits stratégiques de manière à créer des courants d'air et ventiler tout le logement là, de manière non mécanique, disons. Là. Le principe aussi de la masse thermique régularise la température aussi en été, offrant une certaine fraîcheur. Là, donc, ça fait des bâtiments extrêmement confortables. Chauffage radiant, c'est un confort total. On a une super belle dynamique sur Urban Eco. On a l'équipe de conception et on a l'équipe de construction. Ça permet d'avoir une rétroaction en continu entre la recherche et développement de nouveaux matériaux qui viennent autant des hommes et femmes sur le terrain, autant de la conception qui est des hommes et femmes devant leur ordinateur. Et on se fait des rencontres hebdomadaires pour s'échanger les nouveautés et les questionnements. Pas abordé, mais il y a un bâtiment aussi communautaire là, au centre, un bâtiment accessoire, où il y a les 16 rangements pour les 16 logements et aussi un petit atelier de bricolage. Donc, ça permet justement à ranger les outils ensemble, de partager des outils de menuiserie. Au niveau architectural, on est juste à côté du quartier patrimonial de Waterville, des belles vieilles maisons. Et on a voulu être un ajout, encore construire quelque chose qui est un plus, dans le fond, pour l'ensemble de la communauté, de son patrimoine architectural. Ce secteur-là, cet emplacement-là, permet de communiquer de façon pédestre, à pied, à tous les services. Là. On parle de quincaillerie, banque, 3 écoles. Et l'éclairage de nuit est ambré et conçu dans la vision là, de la réserve de ciel étoilé de Mégantic, qui est tout près. Là. Donc, on est dans cette ambiance-là.